Chers poissons, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous présenter l'horoscope de janvier 2024, mais j'en profite bien sûr pour vous présenter aussi et surtout mes meilleurs vœux astrologiques de bonheur et de réussite. Alors, stabilité et solidité seront les deux mots-clés de ce début d'année, au moins pour les poissons nés avant le 11 mars. Et ça, c'est sacrément important pour commencer 2024 du bon pied. Vous devrez ça à la planète Mars qui fera son entrée dans le Capricorne et qui vous forgera au passage des nageoires en béton, amis poissons. Si vous avez un statut à mériter, des choses à prouver ou une situation professionnelle à stabiliser, ça pourrait bien se jouer ce mois-ci. En tout cas, grâce à Mars en Capricorne, vous devrez croire en vos capacités pour cimenter les bases de votre parcours pro à venir. Bon, côté cœur, ce ne sera pas pareil. À cause du passage de Vénus dans le signe inconstant du Sagittaire, voilà, parce que cette Vénus-là n'est pas franchement sincère, donc vous ne serez pas forcément réglo. Voilà qui résume plutôt bien son influence potentielle. On développera ça juste après. Le dernier décan sera ce mois-ci un peu à part, car deux planètes en Sagittaire traîneront encore un peu dans son ciel. Mais voyons tout cela maintenant de beaucoup plus près dans votre horoscope de janvier 2024, décan par décan. C'est parti pour le premier décan du poisson. On commence par une vue d'ensemble et un aperçu des prévisions professionnelles de ce mois de janvier. Puis nous vous parlerons d'amour, bien sûr, dans un deuxième temps. Alors, il vous manquait quelque chose pour afficher votre potentiel ? Entre le 5 et le 19 janvier, l'arrivée de Mars en Capricorne, bien associée à Jupiter en Taureau, vous donnera sans doute l'occasion de le faire. Vous allez aussi pouvoir démontrer à quel point les responsabilités ne vous font pas peur. Quelque chose nous dit que vous allez faire des pieds et des mains pour obtenir cette reconnaissance professionnelle, sans doute, qui vous pend au nez. On vous assure au moins d'une chose, vos efforts ne seront pas vains. Ce sera important, ça vous prendra peut-être beaucoup de temps, mais on parle bien là d'accomplissement. Ce sera le moment d'investir tout votre potentiel dans une mission qui pourrait à terme rehausser votre statut professionnel. Soyez persévérants. Chaque pierre de votre construction comptera dans vos ambitions. Mars en Capricorne sera de votre côté et associé à Jupiter en Taureau, il sera un redoutable allié. De toute façon, même si cette période a des allures de course d'endurance, ça vaudra le coup parce que travailler dur n'est pas si dur quand on sait qu'il y a récompense à la clé. Ensuite, entre le 19 et le 24, une idée aura bien fait son chemin depuis le mois dernier et vous saurez la faire entendre. Vos arguments seront sans doute pertinents et imparables. Excellente période aussi, il faut le savoir, pour passer des entretiens. Et voici, comme promis, l'horoscope de vos amours en janvier, amis poissons. Alors, que se passera-t-il de ce côté-là ? Si d'ici le 8 janvier, vous courez plusieurs lièvres à la fois, faites attention à ne pas vous faire prendre la main dans le sac. C'est le conseil le plus avisé que l'on puisse vous donner. On dira plus globalement que vouloir tenter le diable ne devrait même pas vous passer par l'esprit en ce début d'année parce que ce ne sera simplement pas le moment. Ou en tout cas, ce ne serait pas très sage. Et puis, vous comprendrez assez vite qu'avec le désaccord de Vénus en Sagittaire et de Saturne, le « je veux tout et tout de suite » pourrait aussi bien être classé sans suite, vous verrez. Vous verrez en revanche que la deuxième quinzaine de janvier sera plus sûre. Même si vous n'êtes pas tenté par rien du tout, vous pourriez quand même être coupé dans vos élans, soit par des considérations morales, soit par des réactions peu engageantes de la personne concernée. Et passons donc à cette fin de mois après le 23, qui devrait donc être beaucoup plus engageante pour vous, amis poissons du premier décan. Cette fin de mois devrait être une phase de réparation ou de consolidation importante et vous le devrez à l'arrivée de Vénus dans le signe beaucoup plus stable du Capricorne. À ce moment-là, vous aurez surtout besoin de savoir où vous allez. Améliorer votre relation avec l'être aimé sera sans doute votre priorité et des circonstances bien concrètes devraient vous donner de bonnes raisons de faire davantage confiance à l'autre. C'est comme ça que les liens se resserrent de façon évidente.
fonctionnement du duo au top, complémentarité nickel, engagement tenu. L'assurance d'être bien accompagné deviendra alors une vraie satisfaction parce qu'elle apportera un confort moral et de vie non négligeable. Quelles sont les perspectives d'avenir de votre tandem? Ce sera évidemment le moment d'en parler sérieusement. Pour tout vous dire, Vénus en Capricorne et Jupiter bien associés devraient même vous assurer tout risque sur le plan sentimental et combler vos besoins de sécurité. Finalement, que vous soyez avec quelqu'un depuis longtemps ou que vous veniez de faire une rencontre, ce ciel-là pourrait donc tout simplement conforter vos promesses d'avenir en duo. On continue maintenant avec le deuxième décan du poisson. Commençons bien sûr par une vue d'ensemble et puis par un aperçu des prévisions professionnelles et puis de ce mois de janvier, hein, et puis on finira par vos amours. Alors, on peut prendre son temps, faire les choses correctement quand même. D'ici le 12 janvier, vous serez confiant, serein, efficace, mais pas speedé. Ce sera l'effet soleil en Capricorne et ce rythme-là vous conviendra parfaitement. S'il s'agit de maîtriser sans stresser, on pense même que vous aurez un sacré mérite. De l'exigence et de la droiture, ce sont deux autres qualités associées à cette planète-là. Ensuite, après le 17 janvier, s'il y a une nouvelle logistique, même un peu lourde, à mettre en place pour accompagner vos désirs d'évolution, vous n'hésiterez pas à vous y attaquer courageusement. C'est bon de pouvoir prendre sa vie en main et de s'engager dans une voie réaliste sans douter une seconde. Merci à ces planètes ultra pragmatiques en signe de terre qui vous aideront à avancer sans jamais fantasmer. Cette alliance de Mars en Capricorne avec Uranus en Taureau sera un solide tremplin pour passer à autre chose. Un projet enfin digne de vos compétences? Un créneau béton pour bâtir votre avenir un peu différemment? Allez-y. Une promotion sera peut-être d'actualité parce que vous aurez fait vos preuves auparavant et qu'il ne sera plus question de stagner. En tout cas, faites tout ce que vous pouvez pour que votre potentiel soit revalorisé. Et voici comme promis l'horoscope de vos amours en janvier, amis poissons. Et que va-t-il se passer de ce côté-là? Alors, entre le 7 et le 17 janvier, cette fameuse Vénus en Sagittaire pourra vous rendre un peu coureur, ou bien dragueur, mais pas vraiment fiable, côté sentiment. Efforcez-vous de vous montrer le plus sincère possible, ça vous évitera quelques tribulations. Bon, évidemment, si vous vous retrouvez en situation de courir 2 lièvres à la fois, c'est que vous aurez été contaminé par le syndrome Vénus en Sagittaire. On vous laissera gérer. Si vous êtes en couple, vous pourriez trouver qu'avoir constamment votre partenaire sur le dos n'est pas un cadeau ou qu'il empiète un peu trop sur votre espace vital. Pourquoi? Parce qu'avec Vénus en Sagittaire, dans l'atmosphère, on a toujours besoin d'un peu d'air pour respirer d'abord et puis pour faire un peu plus de trucs de votre côté aussi. Alors, quel truc? On ne sait pas bien. Sinon, on pourrait également parler d'un petit pic de mauvaise foi, car cette Vénus-là n'est jamais foncièrement sincère. La personne concernée n'arrivera pas à vous cerner parce que vous ne serez pas bien facile à sonder et que vous aurez peut-être quelques petites choses à cacher. On finit évidemment avec le troisième décan du poisson. Et on commence par une vue d'ensemble. Et un aperçu des prévisions professionnelles de ce mois de janvier, pour finir juste après en parlant un peu d'amour, évidemment. Alors, d'ici le 6 janvier, vos enthousiasmes seront comme ce géant au pied d'argile, traduisez qu'il y aura toujours une faiblesse quelque part. Bref, en ce début d'année, réfléchissez, temporisez, peut-être aussi qu'on vous avait pas tout dit, qu'on vous avait enjolivé les choses, gonflé des résultats, et vous voilà bien déçu. Le désaccord de Mars en Sagittaire avec Neptune sera donc encore bien trompeur. Et puis, pourquoi toute cette agitation? N'oubliez pas votre capacité de réflexion dans cette espèce de tohu-bohu. Ensuite, entre le 16 et le 16, on signalera chez vous un défaut d'appréciation des situations. Traduisez que si les choses ne sont pas comme vous le désiriez, c'est peut-être que vous ne les aviez pas compris comme on vous les avait expliqués. Bref, ça ira mieux entre le 16 et le 22 janvier. Pourquoi? Parce que vous serez plus conscient des enjeux
Et l'association du Soleil et de Pluton en Capricorne pourra vous aider à mieux manager votre destin. Vous serez alors plutôt doué pour les manœuvres politiques et pour affirmer votre position au sein d'un groupe, pour qu'elle soit plus solide ou pour gagner en influence. Et puis s'il s'agit de déceler la faille de quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien, vous aurez plus d'aplomb. On se sent toujours plus fort avec cet aspect-là. Peut-être parce que l'on sent que l'on peut faire face et reprendre le dessus. Et voici comme promis l'horoscope de vos amours en janvier, amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'il vous attend? Qu'est-ce que Cupidon vous réserve en janvier? Alors, entre le 16 et le 25 janvier, réglo ne sera sûrement pas le mot qui caractérisera vos comportements affectifs, parce que Vénus en Sagittaire regardera ce faucheton de Neptune de travers. À ce moment-là, on pourrait bien constater un déficit d'honnêteté dans les relations amoureuses de notre poisson. Cet aspect-là pourra générer quelques faux semblants. Pas facile de rester sincère avec votre ou vos partenaires. Pourquoi? Parce que cet aspect efface parfois la bonne foi et vous ne choisirez sans doute pas le droit chemin pour parvenir à vos fins amoureuses. On dira même exit la transparence. Si l'autre savait ce que vous pensiez, je pense qu'il ou elle en ferait une jaunisse. Ouais, mais il ne le saura pas. Enfin, on pense qu'il ne le saura pas parce que vous l'avez compris, il ne faudrait peut-être pas vous faire prendre la main dans le sac. Quand Vénus en Sagittaire regarde Neptune de travers, peut y avoir pas mal de tentations. La tentation de jouer double jeu, d'avoir un jardin secret. Bref, à cette période-là, ce sera plutôt allusion, illusion, alibi et compagnie. Je pense que vous avez compris. Voilà, bon, bref, vous aurez peut-être envie de faire des bêtises, lesquelles, amis poissons, vous nous direz ou pas. Voilà. Eh bien, amis poissons, pour l'horoscope de janvier, c'est fini. Mais j'imagine que vous vous posez pas mal de questions sur cette année 2024. Eh bien, justement, c'est l'occasion et peut-être même le meilleur moment pour consulter par téléphone les voyants de Fabiola Voyance. J'en profite pour vous rappeler qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au numéro qui apparaît sur l'écran ci-dessous. À part ça, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez mieux suivre nos horoscopes et puis likez bien sûr à volonté. Si vous avez quelque chose à nous dire, n'oubliez pas la petite case commentaire, bien sûr, ça nous intéresse. Alors, je vous rappelle, au cas où vous ne saviez pas, que Fabiola Voyance vous propose un grand horoscope 2024 personnalisé selon votre date de naissance et mois par mois. Si vous voulez vous le procurer, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous, en description de cette vidéo YouTube. Voilà, il me reste à vous dire à très bientôt sur Fabiola Voyance, bien sûr.